j'avais un bouton sur la joue quand j'étais en 3e, on m'appelait Kilimanjaro. Et limite, il te masse pas les couilles pendant qu'il t'enlève les caries. Ou le mec de Fast and Furious. C'est des gens, ils ont fait des pactes avec le diable, frérot. Je le sais. Je pense qu'on est au début d'un film un peu d'épouvante, tu vois. Un peu une sorte de Jurassic Park sans budget. Faut vraiment être un fomblard fini pour aller suivre les gars de Squid Game. En plus, c'est des loups albanais. C'est des loups 100 fois bulgares. C'est des loups bulgares, mon pote. Ils vont débarquer. Ils sont pas là pour tricoter, quoi. Tu pars sans dire au revoir? On se quitte pas vraiment. Je suis allé chez l'ophtalmo ce matin. Moi, je préfère, unpopular opinion, je préfère aller chez l'ophtalmo, enfin, chez le dentiste que chez l'ophtalmo. Honest opinion, je suis jamais allé chez l'ophtalmo. Ah ouais? Enfin, mec, ça se trouve, tu vois mal non, toute ta vie. Trouve, tu vas remettre des lunettes, tu vas me voir. Quoi. Ah, c'est pour ça que tu me traites de gros depuis le début. Alors, parce que, en fait, je suis fit. En fait, j'ai les yeux inversés. Moi, je vois une pyramide alors que c'est un V. Mais ouais, je suis fit. Ouais. Ah. Non, en vrai, j'ai déjà été chez. C'est pour ça que tu sors avec ta meuf. Non, je rigole. Elle va être contente. Ah, désolé. Non, j'ai déjà fait des visites médicales avec des trucs pour les yeux, donc je sais que ça va. Mais frérot, j'ai un œil qui est border et un œil qui va très bien. Ah, mais c'est des visites faites par des RH, médecins, le truc. Mais pas du tout. Il est là. Bon, alors, ferme ton œil droit, ferme ton œil gauche. Genre, c'est les RH qui font les visites médicales. Mais. Ça va, c'est bon. Allez travailler. L'air nickel, pas de souffle au cœur. On vous rajoute 10 heures. 2 jours après, t'es. Non, mais du coup, le après, truc, je suis pas un grand détracteur des dentistes, donc. Ah, ok. Peut-être que toi, les dentistes, tu kiffes. Non, si je le. Enfin, moi, c'est un pote de mon frère qui fait ça. Il a un cabinet avec un écran avec Netflix sur la chaîne animalière au-dessus de tes yeux. Limite, il te masse pas les couilles pendant qu'il t'enlève les caries. Et du coup, c'est et du coup, agréable. tu kiffes. Ouais, du coup, c'est plutôt agréable. Mais non. Alex, s'il nous entend, petite dédicace. Arrête. Moi, mon dentiste, je sais pas si j'en ai déjà parlé là, mais c'est un psychopathe. C'est un ouf. Ouais. C'est un peu un ouf. Mais c'est un sorcier blanc qui collectionne tes dents pour ouais, en faire des et choses. surtout, à chaque fois, à la fin, il me trouve quelque chose d'autre. Donc, soit j'ai les dents vraiment pourries, frérot, soit t'as des ratiches d'alligator. Mais c'est comme tout à l'heure, là, chez l'ophtalmo. Je vais chez l'ophtalmo, après, je vais chez l'opticien. Et l'opticienne, elle me dit bon, bah, en fait, votre mutuelle, elle prend pas en charge. Je dis ok, bon, bah, j'irai chez un autre opticien. Okay, et là, chez le marabout. Elle m'arrête et elle me dit non, ce que je peux faire, c'est vraiment premier degré. Elle me dit ce que je peux faire, c'est que je peux modifier un peu votre ordonnance pour que la mutuelle elle prend en charge, parce que votre vue n'a pas assez changé. Votre vue, la mutuelle prend en charge que quand vous évoluez de 0,50. Et vous avez évolué de. Et frère, elle m'a fait des lunettes, pas à ma vue. Ah ouais? Je te jure. Elle t'a dit bon, je vais vous déclarer semi-aveugle pour être sur handicap. Maintenant, t'as un quota pour une entreprise si t'es embauché. C'est incroyable. Elle m'a augmenté ma correction à l'œil droit. Et elle m'a dit voilà, comme ça, et si vraiment ça vous aimez pas, ben, vous revenez après et je vous remets. J'étais en mode quoi? Mais attends, excusez-moi madame, vous faites vraiment le test ou c'est au doigt mouillé Non, franchement, elle était en mode. Elle t'a filé un monocle. Elle arrêtait pas de me dire ouais, 0,25 c'est rien. Du coup, je comprends pas pourquoi je refais des lunettes. J'étais là, ok, ça marche. Elle m'a dit moi, je vous remets les autres. Ok, franchement, je sais pas. Elle s'appelait Farah. Tu vois ou pas? Ouais. Le mec donne son nom de famille vu qu'elle fait des trucs illégaux. Non, c'est son prénom. Elle s'appelait Farah. Non, mais donne pas son nom de famille. Mais c'est son prénom, frère. Oui, Farah, si c'est un prénom, contrôle en fait. du fisc et que ce podcast qui a une audience momentale. Non, mais je vais pas dire où elle travaille. Ouais. Des Farah opticiennes, il doit y en avoir 2-3. Hein. Ouais, le truc, c'est clair, il doit y en avoir 2-3 en France, une en Ile-de-France, et c'est bon, c'est qui c'est quoi. Strasbourg-Saint-Denis. Putain. Elle va aller en tôle à cause de toi, alors qu'elle a voulu t'arranger en plus. Non, mais elle m'a arrangé, mais c'est juste les praticiens de médecine ou paramédicaux, ils sont assez cool pour ça. Non, mais en fait, le truc que je comprends. Ils sont cool, voire c'est des bandits, quoi. Ouais, le truc que je comprends, c'est est-ce que vraiment je vais bien voir avec un. Mais t'as pas essayé les lunettes du coup? Mais si, elle m'a fait essayer. Et en fait, elle est trop maligne parce qu'elle m'a fait essayer une vue que je voyais pas du tout. Dans le noir, elle a été. Non, mais elle était là, elle m'a mis une vue que je voyais pas du tout. Après, elle m'a mis cette vue-là. Elle a dit là, c'est bien. Je dis ouais. Là, disons qu'elle t'a fait.
Là, vous voyez? Et Non. après, elle m'a mis le Là, truc. ah ouais. Et je crois que je vois un peu flou. Après, c'est psychologique. Je vais me dire. Mais t'as des lentilles ou t'as des lunettes? Je vois flou. Moi, j'ai des lunettes. J'ai jamais mis de Bah, lentilles. là, je les vois pas. Elles sont vachement bien faites. Mais non, mais là, j'en ai pas mis Tu les mets- aujourd'hui. Ah. Voilà, Mais bien tu les joué. mets. Tu les mets pourquoi tes lunettes? Je te vois jamais. Je les mets parce que je les mets parce que je suis hyper métrope et myope. Tu les mets quand tu lis, quoi. Une Ouais. fois tous les 6 mois. Ouais. Ouais. En vrai, quand je lis première, quand je suis en train de Ouais, non, je mais mets des lunettes juste aux toilettes. les ophtalmos, c'est un bon plan. Hein, si t'arrives à avoir le concours. Je sais pas si c'est un concours ou pas, mais. Non, mais toi, tu parles des opticiens ou des Ah. ophtalmos? Ah, ophtalmo peut-être. Ouais, Ophtalmo, c'est médecin, de toute façon. hein. Ophtalmo, c'est médecin. Mais là, j'ai pas compris. Non, mais opticien, c'est un bon plan parce que les études sont easy. Tu fais lire des alphabets à des Non, mais mecs qui frérot, ne connaissent rien, qui savent pas lire l'alphabet de base. Donc mais tu là, leur ce mets des matin- lunettes à chaque fois. Ce matin, je suis allé chez l'ophtalmo. Et en fait, c'était dans un appartement. Ils m'ont fait signer une décharge. Après, c'est une meuf hyper jolie qui m'accueille. Après, plus ça avance, plus la meuf Elle est se met à moins jolie. Tu vois. Le front, c'est pas de qualification Ouais, c'est physique ça. impeccable. Et après, je rentre Et dans à un la fin, truc. c'est un vieux tonton Et de la meuf, 76 ans. elle me dit, elle me fait même pas des tests de ouf. Elle me fait pas. Moi, je croyais qu'elle me faisait A, B, C. Mais ça, J'étais c'est trop les content. tests trop claqué, ça. Et là, elle me fait. Et là, vous voyez, ok, c'est bon, merci. Mais là, Tiens. vous voyez, genre, elle changeait des trucs pendant Non, qu'elle je faisait là, vous voyez, regardais ou un c'était truc, genre, elle faisait- on me voit, on me voit plus, on me voit. Elle faisait. Tu sais, le donc truc. oui, t'avais quand même des trucs sur les yeux, t'avais l'espèce Ouais. de microscope là. Ouais. Ça doit être le truc le plus précis, je pense. Ouais, mais en fait, moi, j'aimerais juste. Tu regardes mes yeux, ça y est, tu sais. Tu vois? Mais on peut pas faire ça. Ben, je sais, mais en fait, imagine, je suis con. Ah oui, non, mais moi, Imagine, je tu me dis comptes. toujours les tests d'ophtalmo et pour l'oreille. C'est toujours un peu. Moi, je suis toujours un peu en mode, vas-y, c'est un concours et Ouais, tout. ouais, donc tu- je suis à l'instinct, je suis là, ça c'est un Z. Parce que et moi, tout. j'étais là, R, F, K. Et ça se trouve, c'était vraiment ABC. Ouais. Et donc, du coup, elle s'est dit, ah, ok, il On voit ne rien. voit rien, alors que Mais c'est juste imagine, que t'es j'ai un eu illettré, bon. un analphabète. J'ai eu bon à se dire, oh, bien la vue. Oh, pilote. Non, mais en Pilote. vrai, moi, j'ai toujours ce truc. Moi, je trouve que j'entends pas très bien, mais j'ai compris pourquoi en fait. C'est-à-dire que j'ai des petites oreilles, vraiment des Et toutes une petites- énorme une énorme tête. cabèche. Donc c'est comme si t'avais une petite parabole pour capter la télé sur une barre d'immeuble immense, tu vois. Mais n'importe quoi. Laisse-moi expliquer. Quand je fais comme ça, j'entends mais vachement mieux. Donc là, pour ceux qui ne nous voient pas, j'ai les mains sur les oreilles comme un goliot. Danny Boo. Mais là, si je suis à table et j'entends plus rien, je vais entendre le mec au bout de la table, tac, je fais comme ça et je Mais tu vise te vers prends le gars, pour, j'entends, je suis The Daredevil, Sentinel. je suis Daredevil comme ça. Là, j'entends une mouche péter, tu vois. Tac, Ok. tac, tac. Et en fait, les tests d'audition, j'ai toujours bien passé, tu vois. Et on m'en a fait quand j'étais petit parce que j'étais un peu bouché du. Enfin, tu vois, et ma mère était, c'est pas possible, il est sourd ce gosse. Et on en a fait. Et j'ai tout passé. Et en fait, c'est parce que les casques d'audition et tout, ils te mettent ça comme ça. Donc, t'as le son, tu sais, t'as pas du tout le problème de recevoir les ondes, tu vois. Ouais. Du coup, j'entends hyper bien dans Mais les il y a un dans les délire trucs. de. Aujourd'hui, plus tu vieillis, moins t'entends des ultrasons, je sais pas quoi. Ouais, alors c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été le cas, je pense. Mais il y a des fréquences que t'entends plus, ouais, quand t'es vieux. Bien sûr, mais ton oreille, enfin, les vieux, ils sont bouchés. Putain, mais Je sais quelle pas. flemme. Tu crois que c'est à cause. T'as rencontré ma mère, hein, si t'es du mauvais côté de son oreille, elle Non, mais, t'entend pas du tout. Et en parlant de ça, moi, en ce moment, dans mon truc TikTok, là, dans mon algorithme. Ça y est, t'es passé des naines au sourd maintenant. Ah, frère, pire, des naines qui twerk Ça a pas changé du coup. au truc qui nettoie les oreilles, là. Tu sais, t'as Ah. des trucs qui font. Et tu sais quoi, c'est dégueulasse, mais ça me passionne. Mais c'est- Genre, ça sort de la cérumen de ouf et tout. Toi, est-ce que moi, vraiment, mon kink là-dessus, c'est les boutons ou les points noirs, tu sais, où ils tirent des espèces de Ouais, merde, si, mais pendant si. des minutes entières, il y a du pu qui sort. Mais moi, j'ai déjà eu et ça. je suis moi. là, god damn! Et t'as l'oreille aussi. Genre des points noirs au milieu de l'oreille, là, ils sortent du foin. Je sais pas ce que c'est des espèces d'herbe Ouais, et ouais, c'est ouais. interminable. Ouais. Et je me dis, mais qui Ouais. a laissé pourrir son oreille comme ça avant d'aller Bah, voir moi. quelqu'un, quoi? Non, mais pas mon oreille. Mais genre, j'avais un bouton sur la joue quand j'étais en 3ème. On m'appelait Kilimanjaro. Mais non, tu fais partie de ces. On m'appelait le Kili. Putain, nous, il y avait Et- un mec qu'on appelait Craterman. Ouais, bon, moi, j'avais juste un seul bouton. C'est pour ça qu'on m'appelait Kilimanjaro. Genre montagne isolée, tu vois. Ouais. Et un jour, genre, mon grand frère, je l'écoute pas beaucoup, mais là, je l'ai écouté. Et il m'a dit, hé, laisse-moi. Je te mets un coup de rasoir. Oh là, ça va partir. Un coup de rasoir. Il t'a même pas dit je te le perce sans te dire comment. Il t'a dit je te mets un coup de machette pleine tête. Mec, regarde là, tu vois la trace. Tu vois, j'ai des traces là. Ouais, t'as un peu des cicatrices de Et, boutons. Ouais. et ben, en fait, il m'a mis un coup de rasoir et ça fait. Et pendant au moins, et je te jure sans mentir, mais au moins 4 minutes, j'appuyais, ça sortait en flow continu quoi.
Putain, mais c'est horrible. C'est-à-dire que t'as vécu avec une vésicule de pu dans la joue. Ouais. Et à chaque fois que tu faisais la bise à quelqu'un, tu lui faisais oui. Ouais, bah vas-y. Ça se Toi, faisait toi, bien toi, la bise. t'avais pas de bouton en étant ado. Très peu. J'ai eu de la chatte. T'as T'as pas de bouton, J'étais pas le t'avais- plus beau, hein, mais T'avais pas d'appareil dentaire? J'avais pas d'appareil Putain, dentaire. ça va, toi. Hein. T'avais juste des oreilles ou. J'avais juste une tête monumentale avec des cheveux par-dessus, ce qui me donnait la tête de et Arnold. Ouais, non, j'avais pas. J'avais des boutons, tu vois, mais c'était léger, quoi, tu vois. C'était léger. Après, j'ai été curse. J'ai perdu mes vœux à 23 ans. J'ai payé quand même. Ouais. Mais tout ça pour dire que et les professionnels de santé qui font l'espèce de manip un peu pour carotte un peu les mutuelles et mettre ça sur la sécu et machin. Toi, t'es trop content quand ça t'arrive, mais en vrai, ils Ils carottent gagnent de tout le l'oseille. monde. Non, mais Bah oui. eux, ils carottent pour eux, mais surtout, c'est un truc où ils vont carotter la sécu, donc ils vont carotter tout le monde parce que tout le monde paye pour la sécu et du coup, c'est un peu sur le coup, t'es là, yes, bien joué. Après, tu te dis putain, mais s'il fait ça à tout le monde, ça veut dire que on paye. Pourquoi il y a un trou de la sécu? Parce qu'on met tout sur son dos. Non, mais Farah, elle était vraiment étrange parce qu'à un moment donné, elle me dit ah, vous savez que vous avez vos anciennes lunettes, vous avez de la garantie dessus. Donc, vous pouvez les recommander si elles sont cassées. Je dis ah, bah ouais, bah elles sont cassées. Et elle t'a même pas vérifié. Gros, elle m'a dit ok, vous les avez sur vous? Je dis non. Elle me dit Envoyez-moi une photo. elle me dit envoyez, quand vous allez récupérer la nouvelle paire, ramenez l'ancienne. Je dis bah ok, tu vois. Ouais. Et après elle me dit ok, bon bah je vous les recommande. Ah, il y a des lunettes de vue et il y a des Ray-Ban. C'était des lunettes de soleil Ray-Ban. Je dis ah merde, mais les Ray-Ban je les ai perdus. C'est vrai, je les ai Ouais. perdus. Et là Farah m'a dit bon, je fais une exception. Non mais Farah, c'est Je dis, Christophe mais Rocancourt. Farah, ouais. C'est Catch Me If You Can. Hein. Farah, dans c'est- un an et demi, tu vas la visiter au parloir de Frère, Fleury. Quoi. mais c'est le caméléon, la trilogie du samedi, Elle la a- cousine. Et vous les avez vos lunettes? Non, je les ai filées à mon petit frère. Ça Tin, marche aussi. tin, Ça marche aussi. Tintin. Non, je les ai déjà revendus au noir. Ça marche aussi. Non mais Farah, je te jure, je suis sûr que dans 2 semaines, je vais dans un autre magasin, aller là, comme ça. Enfin, Le caméléon. Putain, c'est une série que j'ai jamais regardée. Mais C'est vrai. Si c'est ça son taf. c'était trop stylé le caméléon. Tous les jours, il changeait de taf. Ah ouais. Mais trilogie du samedi, ça te parle pas? Genre, Si, ça me parle dans le sens, je savais ce que c'était, mais nous, on était devant Fort Boyard, on était des mais vrais moyens. t'as jamais regardé Demain à la une? Non. Ça, C'était c'était- dans la trilogie, ça? Incroyable ça. Moi, Ouais, dans la trilogie, j'aurais pu citer Le Caméléon, The Sentinelle. ouais bah, comme toi avec tes oreilles. Quoi, The Sentinelle, On l'appelle The Sentinel. il avait genre une capacité supérieure. Le Sentinelle, en fait, il avait une acuité il avait une acuité, le Sentinelle, à faire à regarder, à voir de loin, à Ouais. entendre de loin. Enfin, tu vois, genre, Ouais. c'était The Sentinelle, C'était quoi. Daredevil, mais sans être aveugle, quoi. Ouais, bon, c'était un peu pété quand Donc, même. Mais... Je pense qu'il lui rouste la gueule à Daredevil. Non, tu rigoles ou quoi? Je sais Daredevil, pas, il est chaud. Hein. Daredevil, il se déplace que quand il pleut, parce qu'il entend les petits bruits de la pluie, donc il voit vachement mieux quand il pleut. Tu savais ça? Ouais, bah, Daredevil, toi. Eh, bon. Daredevil, vrai gars. Frère, Eh, Daredevil. Daredevil. Eh, c'est qui le meilleur super-héros? Eh, Le meilleur super-héros? Superman. Moi, en tout cas, celui que je ken, c'est Aquaman. Trop. Par les branches. Non, mais moi, je me dis, quitte à me faire Je ken ken. par un mec. Cette personne t'a demandé. En plus, t'aurais pu dire Wonder Woman ou quoi. Ah, s'il faut en ken un, c'est Batman, direct. Avec son slip noir. Ah, là. Batman, il me termine. Non, mais qu'est-ce que je veux dire Demain à la une, parce qu'on parlait pas de Demain à la une. Ouais. Demain à la une, c'est nul comme concept, mais en même temps, c'est génial. Tu connais? Non, bah vas-y, C'est balance. genre, tous les jours, il reçoit le journal du lendemain. Et Ouais. donc, du coup, Ouais, gros. il va dans les faits divers, il va dans les trucs et il va sauver les gens. Et lui, il va sauver les gens et tout. Toi, tu reçois le journal du lendemain, page L'auto. sport, bet click. Tac, tac, tac. L'auto direct. Les mecs, à un moment, ils vont dire, mais attends, Non, c'est c'est- bizarre. C'est abusé comment les super-héros. Parce que lui, il reçoit le pouvoir, mais ça pourrait être une sous-merde, tu vois. Genre juste un mec comme nous qui aurait fait que de la carotte. Non, mais moi, En j'aurais fait, fait. non, évidemment, il va aller sauver. Moi, j'aurais dit, mais putain, ils se sont trompés encore aujourd'hui, merde. Non, mais Putain. il reçoit le journal du lendemain. Énorme teubé. Mais putain. Et en fait, à chaque fois qu'il change un truc dans la journée et qui influe sur le lendemain, ça change sur le journal. Ça disparaît. Ah ouais, c'est hyper bien fait. Frère, pourquoi tu te moques? Non, mais ouais, après, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, mais c'était il y a l'époque longtemps. où les séries étaient claquados au Non, sol. mais d'ailleurs, Lois et Clark. Et où t'avais un épisode qui allait de A à Z, et après, l'épisode d'après, tu peux le prendre en cours, ça change rien. Quoi. Non, mais la série, là, de Lois et Clark. Oui, bah, Superman, quoi. Ouais, Superman. Frère, j'ai vu les acteurs aujourd'hui.
Ah, Clark, il a trempé le pain dans la sauce. Hein. Et gros, il est mort. Non, il est pas mort. Bah, le Superman historique. Il est pas mort, comment gros. il s'appelle là Non, mais il y en a un qui est mort parce qu'il a fait une chute à cheval. La meuf Lois, Superman. la meuf Lois là, c'est celle qui jouait dans Desperate Housewives. Housewives. Les gens feront le pont avec le vrai mot. Desperate Housewives. Les femmes au foyer. Bah, comment tu le dis, toi? Desperate Housewives. Ouais, Ouais, je l'ai placé. Ça passe crème. joué, Ça passe crème. Non mais alors il y a peut-être une série Lois et Clark. Ah oui, le nom de la série c'était Lois et Clark. Lois et Parce que Clark, dans quoi. les films, le premier Superman du cinéma qui s'appelait bordel, j'arrive pas à me souvenir, mais qui était hyper connu parce que c'était la superstar hein, au moment où il y a des trucs. Lui, il a eu une chute de cheval pas très longtemps après. Il a été un peu en mode. Mais ça, c'est des en gens mode qui font des replié pactes sur avec le lui-même diable. dans un fauteuil. Et attends, vas-y, répète ce que t'as dit. Mec, je te jure, les gens là, genre le mec de Retour vers le futur et tout, genre que c'est des stars et après ça devient des légumes, et ben c'est des gens ou alors ils calanchent ou alors il leur arrive que Il a des merdes. Parkinson, Michael J. Fox. Il Non est mais pas ou encore alors en mode il leur légume. arrive que des merdes. C'est des gens ou James Dean par exemple ou le mec de Fast and Furious, c'est des gens ils ont fait des pactes avec le diable, frérot. Je le sais. Je le Toi, sais. pour un athée, t'es quand même très très Non, branché Mais- diable. Non mais écoute, c'est le genre de truc, tu dis au diable, vas-y, mets-moi bien et après tu récupères mon âme. Mets-moi bien et après tu... Ah, mais vas-y, est-ce que quand tu dis ça, tu t'attends à ce qu'il récupère ton âme en te smashant par terre en tombant d'un cheval, ou tu Gars, te dis c'est juste il le- va me faire aller en enfer plus tard quoi. C'est le karma en fait. C'est le vois. karma ou c'est le shaitan? Pyramide, frère. Pyramide, les Illuminati. Les Illuminati. Ah, j'attendais l'épisode où on allait rentrer dans les complots, mais ça, Mec, c'est je vais pas plaisir. te cacher que j'y comprends rien, moi, de toute façon. Donc, bon. Au complot, c'est trop Non. compliqué. Non, c'est pas que c'est trop On dit compliqué. toujours, ouais, les complotistes, c'est des teubés et tout, mais en fait, il y a un niveau d'intelligence qu'il faut avoir quand même pour suivre les. Frère. Genre, rien que le 11 septembre et tout, si tu veux vraiment rentrer dans le complot, faut commencer à étudier les structures. Non, mais moi, tu sais, c'est quoi le problème? Avoir les ingénieurs qui parlent pendant 1h30 sur YouTube. Au bout de 5 minutes, je suis là, vas-y, moi, allez, je crois à la version officielle, on en parle. Non, moi, le problème, c'est que je suis pas influençable dans la vie, mais ce genre de truc, tu me laisses devant 10 minutes et je suis en mode, ah, ils ont raison, en fait. Ouais. Tu sais, parce qu'ils vont te C'est chercher bien des fait, mais preuves de. c'est long tu vois. parfois, toi. Il y en a qui sont vraiment. En fait, Genre Michael pour Jackson. lancer une théorie du complot, il suffit pas de dire une dinguerie. Il faut la présenter de manière interactive. Enfin, tu vois, les youtubeurs qui font des longues vidéos sur les trucs, il faut qu'ils captent ton attention jusqu'au bout. Donc, il faut quand même que ce soit bien romancé, tu vois. Parce que le 11 septembre, je peux dire, quand tu as fait 1 heure de l'ingénieur des structures qui t'explique que c'est pas possible que la deuxième tour ait explosé comme ça, sans charge de. Ouais, mais Explosive qui sur nous les dit qu'il est structures, ingénieur, sur le les machins. frérot? Ça se trouve, déjà, c'est un comédien, le il gars- est là. Ce n'est pas possible que Non, la mais tour. Surtout, moi, je suis ingénieur. Ça me qualifie pas pour expliquer que le World Trade Center aurait pas pu se. Tu vois, t'as tout type d'ingénieur, tu vois. Donc, Ah, tu te considères encore comme ingénieur? en gros, j'ai le diplôme, c'est à vie, mon pote. À tout moment, je te construis un pont. Petite calcul de flèche, de structure. À tout moment, tu retournes dans J'étais- l'ingénierie. Même quoi. quand j'étais encore dans l'ingénierie, j'étais une merde. J'étais nul. Ah putain, ça veut Non. dire qu'à vie, moi, je suis bachelier. Ouais. T'as eu le bac, toi? Bien sûr, j'ai eu le bac. Oui, bah, respect. Elle, mention. Ah oui, t'es bachelier. Elle. N'oublie pas, mention. Et j'ai lu un article, rien à voir, hein, mais parce que on va pas partir sur les études vu que c'est loin pour nous, mais j'ai lu un article sur les loups en France. Ils en ont vu en Bretagne. C'est-à-dire que les loups, tu sais qu'ils avaient disparu dans les années 80, il n'y avait plus un loup en France, terminé. Tu suis. Ils ont créé un organisme, enfin ils ont créé une loi en 79 qui interdisait, enfin qui mettait le loup en Europe comme espèce protégée totale, c'est-à-dire t'as pas le droit de les tuer du tout. Et du coup, à partir des années 90, le loup est revenu, tu vois, petit à petit dans les Alpes. Il y en a eu dans les Alpes, après un peu dans le sud-est, après un peu dans les Pyrénées et tout. Et maintenant, Dans les Cévennes. il y en a v'là partout. Et il y en a même qui ont été filmés dans le Finistère, jusqu'en Bretagne. Donc, ils ont traversé toute la France. Et ça devient un problème, quoi. C'est marrant quand même qu'un animal qui était à la base le symbole, tu vois, de l'animal qui fait peur, tout le monde le butait dès qu'il s'approchait des troupeaux, machin. Donc on l'a clairement éradiqué et on s'est dit, on va le remettre quand même. Et là je pense qu'on est au début d'un film un peu d'épouvante, tu vois. Un peu une sorte de Jurassic Park sans budget. Mais ça veut dire le loup, il est parti avec sa mif. Parce qu'il va pas y aller tout seul. Où ça? Il a dit, on va en Bretagne en Ah. famille. Non, alors déjà, toi tu connais bien les loups, toi, non? Non mais attends. Ils vivent en meute, les loups. Oui, en meute, ouais. Ouais, et surtout, ils vivent en meute
ou ils sont loups solitaires, d'où l'expression c'est un loup solitaire. Non, mais aller loup solitaire tout seul en Bretagne, frérot. Flemme, Après, il a peut-être ramené sa caravane ou je sais pas, tu vois. Mais... non, mais t'es là, t'es en Bretagne. Déjà, comment t'as fini jusqu'en Après, Bretagne? t'es en Bretagne, t'es le seul loup. Ça veut dire que Ouais, mais t'as pas personne pris- se méfie de toi. Donc T'as pas tous pris les... des nationales, frère. Enfin, ça veut dire qu'il allait de forêt Allez. en forêt, de village en village. Comment il a fait? Ouais. Bah, il a fait une sorte de pèlerinage, quoi. Il a marché. Après, une meute de loups. Rien de parce qu'il y a des chiens aujourd'hui, ils ressemblent à des loups. Ah, j'ai vu la vidéo du loup en Bretagne. Si c'est mon chien, je peux te dire, il retourne directement au chenil. Hein. Il y a pas de... J'essaie pas de le dresser. Allez, Sharkan, allez. Mais c'est qui a pris Mauvaise la vidéo? référence, c'est C'était parti. dans un appartement? Non, dans la forêt, genre un mec qui l'a croisé dans la forêt, il a filmé le loup. Après, est-ce que c'est un loup archi sauvage ou gentil? On sait pas, hein, mais ce que je voulais... Ah oui, non, les meutes de loups peuvent faire jusqu'à 40 km par jour. En vrai, 40 km par jour, tu t'avances quand même en France. En 2020, en 2022, ils étaient 1104 individus. D'après Non, mais attends, l'institut, mais pardon. d'après l'institut officiel, sauf que tous les fermiers, tous les machins, ils disent attends, il y a 12 000 attaques de loups sur notre bétail par an, c'est pas possible qu'il y en ait que 1100, tu vois. Attends, mais qui s'est dit je vais chez là des loups? Bah, les organismes de préservation de la nature, par Ils se exemple. sont dit bon, bah, on va en prendre 2 et on va le lâcher dans le massif central. En gros, je crois que c'est surtout comme en Europe, c'est devenu interdit de les tuer, et comme il en restait quand même en Europe de l'Est et tout, ils ont fini par. En se plus, c'est des déplacer. loups albanais. C'est des, C'est des loups c'est des 100 loups fois bulgares. Milo. C'est des loups bulgares, mon pote. Ils Y a vont pas de- débarquer. Ils sont pas là pour tricoter, quoi. Ils sont pas pour se faire caresser, je pense. Non, mais en vrai, c'est flippant, tu vois. Tu te dis, ça veut dire qu'à tout moment, là, en Bretagne, tu te balades en Bretagne, tu croises un loup, quoi. Moi, je suis pas. Je pense qu'il faut le regarder, genre. C'est un peu une sorte de. Les loups, c'est le mal alpha ultime, tu vois. Faut arrêter de faire ces Donc, tu histoires. lui mets un petit regard. Tu regardes dans les yeux, comme les ours. Ouais, tu faut te pas mets- lui tourner le dos. Les ours, faut se mettre tu te deux mets gros faces comme en se ça. mettant le plus grand possible. Après, Il va s'il te fait- gifler. L'ours, il va te refaire, il va te mettre un coup de Sauf rasoir en face sur de ton toi, bouton. il y a Tyson Fury là, ou je sais pas quoi, ou Ngannou. Même si tu te mets comme ça devant lui, en mode boxe, il va te gifler ta race. Ouais, je pense que tu te retrouves en face de Tyson Fury, je pense qu'il est un peu plus agressif. qu'un Juste ours. parenthèse là-dessus, parce que c'est l'actualité ça. Tu crois qu'il va le défoncer? Alors pour ceux qui connaissent pas Tyson, ouais, on fait un petit contexte pour les auditeurs. Bah, Tyson Fury, c'est un. Tyson Fury, boxeur. champion du monde incontesté des poids lourds en boxe, il a quasiment toutes les ceintures, il a battu un peu tout le monde, ou presque, mais la boxe c'est compliqué parce que pour combattre contre quelqu'un, il y a 1000 trucs qu'il faut Moi, on que ça m'a aligne dit et tout. qu'il est plus primé que Tyson, genre, que Mike Tyson. Ouais, il a fait moins de combats, mais il a gagné plus de ceintures, je pense. Ouais, quoique non, Tyson a gagné toutes les ceintures, c'est juste qu'il est invaincu, alors que Tyson il a fini par perdre. Et il est invaincu. Pour l'instant, Tyson Fury, il a fait un match nul une fois, la fois où il s'est relevé tu sais, Ouais. le dernier round, et sinon il a tout gagné. Donc en gros, c'est un très grand boxeur, voire peut-être le plus grand of all times. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Tyson Fury. En référence à Mike Tyson. à Mike Tyson, quoi. C'est quand même assez fou que tu nommes ton fils Tyson et il devient champion. Bref, et là il se bat contre le champion du monde poids lourd, enfin le champion UFC poids lourd, donc du MMA, donc le combat libre avec le sol, la lutte et la boxe. Sauf que Ngannou, en MMA, il était connu pour être très bon en boxe, quoi, et avec une patate de forain, mais vraiment qui peut éteindre un buffle. Et du coup, la question c'est est-ce qu'il va réussir à lui en mettre une, quoi. En gros, s'il en place une vraie. Très bien placé dans Fury qu'il a pas vu venir, il y a moyen qu'il le mette KO, mais sinon au niveau de la boxe, Parce que là, ils vont se l'autre battre est en bien MMA meilleur. là. Non, ils vont se battre en boxe. Alors, les boxeurs Ah. jamais ils vont... Mais non, en MMA il se fait tuer en 1 minute, Tyson Fury. Mais Ngannou, c'est quoi son Ngannou, délire là? Et Ngannou, bah quoi, Pourquoi il veut se battre en boxe? pour gagner 100 millions de dollars. Ah, ok, parce que moi, je voyais des reportages où vraiment Fury, il est dans le respect d'Ngannou. Il est en mode Ngannou, c'est un guerrier, ça va Après, être dur faut- contre lui. Ouais. Et Ngannou, il est là. Je vais te casser la gueule. Non, mais Ngannou, il fait pas trop le malin, mais il dit... C'est marrant, Ngannou étant entraîné d'ailleurs par Mike Tyson contre Tyson Fury. Ouais. Tout un truc. Mais oui, non, mais Fury, c'est un mec très comme backstory, tu vois. Il est toujours, il a été hyper dépressif enfin, il a eu un titre mondial, après il a arrêté, il a été hyper dépressif, il a pesé 170 kilos, il est devenu gros au bord du suicide, et après il est revenu, il a commencé à parler des problèmes de santé mentale et tout, c'est devenu un mec hyper positif. C'est un gars qui chante, il a toujours des costards bariolés, enfin c'est C'est un gars sympa. c'est le Gypsy King, quoi, le roi des gitans, quoi. Et il est quand même assez fou, tu vois. Et du coup, il va pas se foutre de la gueule du gars qui a une backstory comme Ngannou, qui en fait était quand même
Réfugié. Jusqu'à ses 25 ans, il était dans les mines de sable au Cameroun, tu vois. Il avait une pelle et il faisait Et après, il est venu en bateau Il ou est un venu truc à comme ça pied, puis en bateau, puis machin. Il est arrivé à Paris, il avait rien. Il avait un jean, un t-shirt et des trucs. Il est rentré dans la salle du MMA Factory, qui est une salle de Fernand Lopez à Paris. Et il a dit, je veux devenir champion du monde de boxe. Le gars, il l'a regardé, il a dit, mais ici, c'est Surtout du- qu'il c'est était du déjà MMA. assez vieux, genre. Ouais, il avait déjà 25 ou 27 ans peut-être. Et il lui dit déjà, c'est pas de la boxe ici, c'est du MMA. Et t'as plus de chances de devenir champion du monde de MMA vu ton physique, parce qu'il avait quand même repéré que le mec était quand même hors norme. Et il a commencé à l'entraîner. Et après l'entraînement, il lui a dit non, pour s'entraîner, il lui dit vas-y, mets tes affaires et on va s'entraîner. Ngannou, il a fait ça y est, j'ai mis mes affaires. Il avait genre juste son fut et sa tenue. Il était là, viens, on va te prêter un short et un truc. Il a commencé à l'entraîner et Ngannou a dormi du coup parce qu'il était SDF, a dormi dans la salle du MMA Factory. Ils l'ont fait progresser. Ah ouais, tu peux faire une histoire sur un film sur lui. Un film sur lui, c'est sûr. Et D'ailleurs, il est monté tous les échelons. Il a été à l'UFC, donc la plus grosse organisation de MMA qui est aux États-Unis, et il a fini par gagner le titre de champion du monde. Et il a quel papier maintenant? Et, ouais, Je crois qu'il est américain maintenant. Non, bon, il est franco-camerounais, mais maintenant il est vachement plus. Je représente le Cameroun, tu vois. Notamment parce qu'il s'est un peu embrouillé avec la salle avec qui il bossait en France, et du coup il s'entraîne plus en France. MMA Factory? Ouais. Fernand Lopez, qui était, il me semble, aussi camerounais ou congolais d'origine. Et il s'est embrouillé avec lui. Fernand Lopez, c'est un des entraîneurs français les plus connus, tu vois. On dirait Fernand Lopez, c'est un cubain, mais il est plus congolais. Tu m'as dit Fernand Lopez, il est congolais. Il est plus congolais. Pas sûr de cette info. Congolais ou, enfin, en tout cas, d'origine africaine, ça c'est sûr. Dernier truc, je suis en train de regarder la série Tapi. Ouais, et j'ai vu la bande-annonce, il a l'air. Enfin, moi qui aime bien le foot et qui suis quand même pas mal, et Tapi, j'en ai vu des archives, il est bon, Lafitte. Lafitte est très bon dedans, les acteurs sont très bons. Après, il y a toujours Tapis sur Bernard Tapie. Il y a toujours ce truc sur il y a 20 ans d'écart entre la meuf et le gars et Lafitte, alors que dans la vraie vie, il y avait que 7 ans d'écart. Ah ouais. Entre les deux, donc ils ont pris quand même une meuf qui a 30 piges pour faire une meuf qui, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Attends, entre la femme de Tapi, oui, la femme de Tapi, c'était pas une jeune. Ouais, mais elle avait 7 ans d'écart avec Tapi, alors ouais. que là, Joséphine Japy, elle a 20 ans d'écart avec Laurent Lafitte. Après, les acteurs sont bien conservés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je trouve qu'en personnification, une imitation, mais imitation c'est un peu galvaudé pour dire ça, mais il a vraiment les intonations, il a l'attitude et tout, ça a l'air pas mal. Et même les Marseillais sur Twitter ont l'air de dire qu'il fait un bon boulot. Non, mais c'est un bon boulot. Mais après, tu sais, ils te mettent un petit disclaimer au début, ils disent c'est inspiré de faits réels. Tous les faits connus du public sont là, mais tout le reste, c'est romancé, c'est inventé. Oui, donc t'es un peu en mode... ou inspiré de ce qu'on a raconté et tout, mais c'est jamais, tu peux pas avoir la vérité. Ouais, mais apparemment, la femme de Tapi, elle voulait pas. Mais c'est, dans ces cas-là, qui touche les droits? Enfin, tu vois. Ouais, quand elle dit non, je veux pas que ça sorte. Bah ouais, et que ça sort quand même. Enfin, je sais pas comment il se démerde. Toi, demain, tu calanches. Je peux pas faire un film sur Watt. Faut bien que quelqu'un. Faudrait que tu me connaisses un peu plus déjà. Non, mais faut que quelqu'un. Ouais, mais t'inquiète, je connais tes frères et tout. Mais faut que quelqu'un autorise, non? Bah, je me demande en effet comment ça se fait qu'à chaque fois que t'as un biopic qui sort, une fois sur deux, t'as la famille qui est contre, ou même le gars en question, genre Tyson, il a été contre la série Tyson, tu vois, Mike Tyson. Ah, il y a une série Tyson. C'est une série, il y a eu un film, en ce moment il est très à la mode. Et il a été contre et tout. Je sais pas si elle est sortie la série, mais il me semble qu'elle est sortie et le mec il est contre. Donc à un moment, tu racontes ma life avec mon nom, mon machin, et j'ai aucun droit de parole. Après, quand tu racontes l'histoire d'un tueur en série, il touche pas d'argent, tu vois. Donc peut-être que t'as juste le droit de le faire, quoi. Ouais, mais c'est quand même bizarre de dire j'ai le droit de prendre tout. Après gros, ça peut ta vie, elle t'appartient pas. Ce que t'as fait, c'est dans l'histoire. J'avoue. Et puis ton nom, ça peut être quelqu'un d'autre, enfin, tu vois. Ouais. Je fais Grégoire de toi. Mike Tyson, champion du monde de boxe, petit, avec un cou qui fait la taille d'un tabouret. Je pense pas qu'il y en ait 10, quoi. Non, mais en vrai, surtout, c'était pour dire, le frérot, il avait quand même une vie, quoi. Moi, j'aime bien regarder ces trucs-là, parce que Tapi, il sort de nulle part. Et quelques années après, genre une dizaine d'années après, il est président de Marseille, il est millionnaire. C'est un personnage. Il est un self-made man. Il a Adidas. Enfin, non, un voyou aussi un peu, mais. Non, mais c'est un voyou, mais il avait des cojones, quoi. Gros, il avait le charisme vraiment de ouf. Mais... Tu sais, en plus, il était de gauche, il était contre Le Pen. Enfin, tu vois, ouais.
C'était un peu une posture d'ailleurs, parce qu'il était quand même économiquement, il était bien de droite. Ouais, de ouf. C'était quand même le De gars ouf. achetait des boîtes, il virait tout le monde, il les revendait. Mais ouais, mais Et là, là, il t'explique que en fait, c'est pas C'est le vraiment seul qui a comme ça qu'il affronté s'est le passé. vieux le tonton Jean-Marie en face à face, quoi. Et sans se faire trop démonter, voire en gagnant les débats contre lui, quoi. Ouais, non, mais Limite, non. c'est pas... tu le vois l'extrait où il lui dit. Ouais. Et- Il l'embrouille. Ouais, et t'as Jean-Marie Le Pen qui dit ne me menacez pas physiquement, ils vous en Ils vont en cuirer. Il dit bah ouais, bah vas-y, on sort. Ouais, limite, vas-y, on sort, je vais te mettre une balayette. Et les deux, Putain, je pense que les deux, il y avait un bon petit. Non, Sauf que mais Le Pen était surtout- bien vieux à l'époque. donc je pense Ouais, qu'il Le s'était fait Pen, toucher. frère, arrête. Le Pen, gros, il y a des photos de lui en boxant et tout, il est encore. Il vous en cuirait, frère. Il te manque un œil, t'as 75 ans. Je pense qu'il y avait quelques mecs derrière lui. Il aussi. a toujours pas calanche. C'est Mmh, quand même, tu vois, force de la nature, c'est le quand gars. même dingue, tu vois. Et Lui, il a pas fait de pacte avec le diable. ah, lui, Il est- lui c'est le diable. Lui, C'est lui qui fait les pactes. c'est lui qui fait les pactes. Non, mais tout ça pour dire que en vrai, tu te dis, c'est vrai que la chance, et c'est une phrase pour vous, Attention. c'est vrai que la chance sourit aux audacieux, quoi. Tu vois, cette phrase est vraiment vraie. Parce que Tapi s'est créé Ça, sa propre toi, chance. Moi, c'est plus si tu veux un truc à tout prix, tu l'as, quoi. Mais du coup, tout prix, ça peut Non, être mais frère. arnaquer des gens, ça peut être. Non, il charbonne. Non, mais tricher, il a ça peut arnaqué. Enfin, dans la série, en tout cas, Non, mais il a, je dis pas que c'est un mec qui avait pas de talent, évidemment. Moi, j'aime bien les mecs avec des défauts, tu vois. J'étais fan de Maradona, de machin. J'aime bien les gars qui. Mais Tapi, il a quand même triché. Enfin, l'OM, ils ont été pris en flagrant délit. Après, ce que Tapi t'expliquerait, c'est que. Ah, il a vraiment triché pour avoir la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, non, ça n'a pas été prouvé parce qu'ils n'ont pas été condamnés pour ça. Mais pour le championnat, oui, ils avaient acheté des matchs. C'est comme ça qu'ils sont redescendus en Ligue 2 une année, Marseille. Ah ouais. Mais oui, l'affaire OM Valenciennes en 94, je pense, 94. Des mecs ont reçu des sommes d'argent pour balancer un match qui était important pour le championnat de France. Mais tu qui, les joueurs? Les joueurs, ouais. Ah, il achetait De les joueurs Valenciennes. Ouais, les joueurs de Après, tu me Valenciennes. donnes 1 million, je te Et jure, sauf je que- fais. et sauf que les joueurs de. Ouais, mais je c'était pas tacle des à millions. droite, C'était quoi. loin d'être des millions. C'était, les gars gagnaient moins d'argent à l'époque, quand même. Mais c'était en France, c'était peut-être. Je sais pas, des enveloppes de 30 000 ou un truc comme ça, tu vois. 30 000 francs, donc ça faisait pas beaucoup. Hein. Mais c'est Peut-être pas 100 000 dégueu, francs. hein. Non mais gros, 100 000 francs, c'est 15 000 euros. C'est pas énorme quand t'es footballeur pro, tu vois, pour balancer un match. Sachant que tu sais que c'est hyper risqué pour ta carrière, ton machin. Parce que l'OM, ils ont été rétrogradés, mais Valenciennes aussi. Tous les joueurs de Valenciennes et plus personne voulait les embaucher, c'était une cata. Mais il y a un mec qui a bavé en fait à Valenciennes et du coup tout le monde a fini par cracher le morceau. Quoi. Ah, la balance. Oh là là, Après, quand il n'y en a gros, que un qui bave. tout t'es le monde est là vraiment ouais, en mode. les matchs truqués. Le jour où il y en a un qui dit ouais c'est vrai en fait c'est truqué, tout le monde est là. Petite poucave. Le mec. Ah, Mais du la coup, balance. oui, il avait triché pour ça. Et en Europe, il disait, en fait, Tapi, il disait, il faut faire ce qu'il faut pour être champion d'Europe, tu vois. Et faire ce qu'il faut, ça veut dire potentiellement parler aux arbitres, machin. Tu vois, Non, mais en ça n'a vrai, pas été prouvé. S'il y a des Marseillais qui nous écoutent, elle est méritée parce que je pense qu'ils jouent avec les mêmes règles que les gros clubs européens, Tapi, tu vois. En fait, c'est ça. C'est jouer avec les règles du jeu, quoi. Arrête de non, mais jouer en avec, vrai, arrête de jouer avec on le parle frein à de main, Tapi quoi. que pour ça, mais c'est Non, pas son que gros pour fait ça, d'armes. il a fait- Il a acheté Adidas. Bon, après, il a été liquidé. Là, j'en Non, suis il a pas acheté encore. Adidas, il a un truc, il a viré plein de monde, il l'a revendu cher. Je suis pas encore au moment où il redevient pauvre. Parce qu'en fait, tu vois que, genre, il s'en sort, après il redevient pauvre. Après, il s'en sort, après il redevient pauvre. Ouais, Parce pauvre, que- c'est un peu un bien grand Non, mot. mais Ces je veux mecs-là, dire- ils reviennent jamais vraiment pauvres, mais en tout cas, ils ont plus d'argent, Non, mais à c'est mobiliser. c'est pas un génie, c'est juste un entrepreneur, tu vois. Quoi. Oui, oui. C'est un mec qui va te avec parler. un côté qui va- génial dans la. Je pense que sa grande force, c'était la force de conviction. Quoi. Bah, il Si avait t'écoutes du Tapi, panache, quoi. T'écoutes Tapi 20 minutes sur n'importe quel sujet, à la fin, tu te dis, ouais, il a peut-être pas tort. Alors que c'était complètement Je vais l'inverse. voter. Quoi. C'était complètement l'inverse, potentiellement au début, mais. Non, mais je pense que je vais la regarder, la série. Elle a pas mal. Et j'ai regardé One Piece. Ah. J'ai commencé à regarder. Tout. Non, j'ai pas encore. Ah, ça t'a saoulé. C'est dur au bout d'un moment. Je sais pas, c'est quand même un truc très enfantin. Quoi. Ouais, c'est enfantin. Et même la manière dont c'est filmé, c'est très cartoon, quoi. Tu Non, mais frère, le truc de croire en ses rêves et tout, c'est trop. vois. Ouais. Oh, ok. Moi, je suis pas ce type-là de pirate. Nous, on est pirates Ouais. positifs. I'm My not that crew. kind of pirate. Ouais, Ah, tu putain. regardes en français? Non, j'essaie de traduire pour toi. Je pensais que t'étais Ok. en VO, toi. Non, mais En je VF. regarde complètement en. Mais bref, le One Piece, pour ceux qui n'ont pas compris l'explication de Rabat, parce qu'en montant l'épisode, le dernier, j'ai à peine compris de quoi ça parlait. En gros, le One Piece, c'est le trésor. un monde où il y a la marine nationale et des pirates. Et en gros, tous les pirates, depuis qu'un pirate s'est fait condamner à mort et a dit qu'il y avait un trésor caché, cherchent le One Piece, le trésor,
Et ils ont plus ou moins tous des pouvoirs parce qu'ils ont passé un pacte avec le diable. Bien, parce qu'ils mangent du fruit de dragon. Fruit du démon. Démon. T'avais la bonne. C'est fruit du version démon. au début, ouais. Non, mais. Et du coup, ils se tapent tout le temps. Et il y a un pirate gentil qui s'appelle Monkey D. Luffy et qui est en gros un gamin de 18 ans qui monte son équipage avec des mecs qu'il rencontre. Ça a l'air vraiment nul comme ça. C'est assez divertissant, mais je pense que. Tu vas arrêter, quoi. Vaut mieux. Ouais, je pense que là, j'ai déjà arrêté. Là. Ah ouais. Ça fait plus de 4 jours que j'ai pas vu un épisode. Je pense que c'est. Ah, t'as lâché l'affaire. Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux lire le manga ou regarder l'anime tant qu'à faire. À faire un truc d'enfant de 12 ans, tu vois. Ouais, non, mais moi j'ai bien aimé, mais après surtout, ils ont pris des followers, comme la meuf qui a joué Tokyo dans Casa de Papel, ou les gens qui jouaient dans. Les acteurs connus, quoi. Ou les gens qui jouaient dans l'autre, là, le truc là. Squid Game. Ouais, exactement. Alors Ils ça, ont faut pris. vraiment être un fomblard fini pour aller suivre les gars de Squid Game. Non, quoi. mais surtout, c'était Déjà, coréen, c'est frère. que des Coréens. Donc, tu captes rien ce qu'ils disent. Et en plus, j'allais dire une dinguerie, mais non, je ne dirais pas. Non, mais en plus, il n'y a pas un acteur où on se dit, waouh, la performance de T'allais fou. dire Et en les- plus, et ils les- se ressemblent tous. C'est J'allais ça dire que tu voulais dire. Mais ce qui était pas sympa. Enfin, pas Non, vrai. mais c'est surtout ils la ont meuf. tous des masques et tout. C'est à un la moment. meuf, la jeune, qui a pris plus. Ah oui, si. C'est ouais. comme là, dans One Piece. Miskin, il y en a un, il est à 500 000. 500 000, c'est déjà ouf. Hein. Ouais. Celui qui joue Usopp, je sais pas si t'es arrivé jusque-là. Ouais. Celui Oui. qui joue Usopp, il est à 500 000. Et celui qui joue. Lui, c'est un cosplay de Michael Jackson quand il était jeune. Ouais, bah ouais. Et celui qui joue Zoro, le mec avec les Ouais. cheveux verts, il est à 5 millions. Ouais. Tu vois? Mais il est un peu plus stylé en vrai. Ouais, je sais, mais c'est perso. vraiment le personnage en fait, c'est Ouais. pas l'acteur. tu Ah vois. oui. T'es en mode, Ouais, tu l'acteur suis est un peu personnage. clacasse, Ouais. l'acteur de Usopp, tu vois, j'y crois Ouais, pas trop, j'avoue. Ouais. Et la meuf au milieu, enfin la meuf La aussi, ouais, la rousse qui est blonde en vrai, qui est très jolie d'ailleurs. Ouais. Elle est. Après on va dire non mais en fait le physique ça compte pas, frérot. Qui va dire Frérot, le mec Eh, qui joue Zoro Je sais c'est pas parce qui qu'il tu est beau. fréquentes, mais personne ne dit. Non le mais les physique, gens ça qui compte disent non mais il y a pas de beauty privilège, niquez-vous. pas. Ah toi tu inverses le truc en disant c'est une histoire de beautiful privilege. Mais frère, Non, il y a c'est un juste que beauty les gens, privilege. oui, mais les gens regardent les gens beaux quoi. Non oui. mais t'es sérieux quoi là, tous les personnages sont beaux à part Monkey D. Luffy et encore c'est un beau gosse, enfin tu vois c'est un enfant. Oui, mais du coup. Mais sinon. Oui, mais comme au cinéma. Oui, ah, oui, d'accord. Si t'es en train de me dire que t'as plus de chances de jouer au cinéma si t'es beau que moche, that's true. Non mais bro. j'ai envie de dire frère Et Zoro. même plus de chances si t'es hétéro qu'homosexuel. Ouais j'ai vu Rebondissons sur Muriel Robin. Muriel Eh Robin. ben, elle a raison. Sauf qu'il y a Vincent De Dienne quand même qui fait sa petite carrière et tout. Non, mais Mais, surtout, je et pense Laurent que- Lafitte est aussi gay. Et, Mais il le dit pas. Hein. il l'a jamais dit, ouais. Mais ouais, Mais toi, elle a raison. Toi, t'as l'info, toi. T'inquiète. Non, mais Non, en vrai, elle a raison. Le problème, c'est que c'est que du ressenti, tu vois. Personne n'a fait les stats, tu vois, pour savoir si en proportion, tu vois, tu retrouvais la même proportion dans le cinéma. Et c'est juste qu'il y a moins d'homos dans la vie, donc il y en a moins au cinéma. Mais elle, je pense qu'à son époque, oui, c'est sûr que c'était pas un avantage d'être ouvertement. après, si je peux me permettre, je pense qu'on lui a pas donné des rôles de jeune première, pas parce qu'elle était lesbienne, mais qu'elle a parce une que. tête de Duplo. Ouais, c'est ça. Elle a pas un physique de jeune première non plus. Oui, oui. Enfin, tu vois. Et après, elle a massacré le personnage de Jacqueline Caman. Non, quand elle jouait dans Les Visiteurs 2, là. Ah, Ça, les gens, ils l'ont pas pardonné. Hein. non, mais, Parce qu'en mais fait, voilà. il y avait Valérie Lemercier qui était personnage emblématique. Le Visiteur 2 sort, et là, on fait ah putain, c'est plus la même. Traquenard pour elle, hein, de jouer un personnage comme si c'était la même, alors qu'elles ont pas du tout la même teuté et tout. Et elle le joue pareil comme ça, d'accord. C'était. Et non, c'est pas la même. J'aime pas. Ouais, mais en vrai, Muriel Robin, c'était une humoriste. Enfin, tu vois, là, elle a Oui. fait une sortie dessus et elle est entièrement d'accord. Oui, oui. Non, mais Je suis qu'elle entièrement d'accord. qu'elle attire l'attention sur ça, c'est une chose. Après, son cas personnel, honnêtement, Bigard, il a pas fait de carrière non plus au cinéma, tu vois. Ouais, alors Enfin, qu'il il est y a hétéro. Plein Enfin, d'humoristes qui n'ont pas eu de carrière à l'époque. Gad, il a pas une Notamment carrière parce que de les ouf humoristes non dans les plus. années 90, c'était des saltimbanques pour les gens du cinéma, tu vois. Ouais, complètement. Aujourd'hui, des mecs comme Cadmerade, des mecs comme ça, ils ont fait des carrières. Aujourd'hui, de ouf. c'est que Danny des humoristes. Boone, Danny Boone avec qui j'ai joué. Ah, il a joué avec Danny Boo. Attends, Qui on se en a rappelle pas même parlé plus de parce ton qu'on- prénom, mais. Si, il m'a dit au revoir Greg, on s'est claqué la bise à 2h du mat, on avait bu des coups. Non, sympa Danny Boone, sympa pour une vraie méga star, parce que pour le coup, je me rendais pas compte que c'était vraiment le niveau de star au-dessus, parce que franchement, au field, parfois il y a des parrains qui sont quand même assez connus, tu sais, tu rencontres des gars, ils arrivent avec leur équipe et tout, tu vois. Mais lui, j'ai mis une story où on voit ma gueule vite fait avec Danny Boone et tout. J'ai jamais eu autant de monde qui voit ma story et autant de monde qui réagit, qui me dit ah ouais, des gars à qui j'avais pas parlé depuis grave longtemps, qui me font ah ouais, excellent, machin, ça y est, t'as percé. Enfin, tu vois, genre des trucs. Alors qu'en vrai, j'ai pas du tout percé grâce à ça. Mais tu vois le niveau de starification du gars.
Et surtout sur scène, il est bon, quoi. Enfin, genre, c'était au Field que ça s'est passé. Pour ceux qui suivent un peu le podcast, ils connaissent le Field. Et le gars, il monte sur scène, il dit un mot comme ça, tac, ça part. Tu vois, la salle est avec lui. Et après, il est hyper. Ce qui était impressionnant, c'est qu'il est hyper alerte sur scène. Tu vois, c'est un mec qui a la soixantaine, tu vois. Et tu pourrais te dire, il est en déclin, pas du tout. Tu vois, le gars, il est très chaud. Dès qu'il se passe un truc, il rebondit dessus. Il est capable de chanter, il est capable de jouer de la guitare, il est capable de jouer dans un sketch. Il apporte des idées. Tu vois, au dernier moment, il est venu répéter un peu avec nous des sketchs qu'on allait jouer ensemble. Il a dit ça c'est long, ça je vais faire ça. Enfin, le gars, plutôt impressionnant et vraiment plutôt sympa, quoi. Tu vois. Et à la fin, est-ce qu'il Je dis t'a pas que c'est mon proposé un meilleur pote, rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis 2? Oui. Cool. Greg va jouer. L'annonce de ouf. Bienvenue chez les Ch'tis 2. Non, il m'a pas du tout proposé un rôle. Et l'idée, c'est de. Enfin, je pense qu'il faut éviter de sauter sur les mecs comme ça quand tu les rencontres. Mais il était plutôt à donner des conseils à des mecs, tu vois, Nico avec sa pièce, il a donné des conseils. Plutôt sympa, hein, franchement. Il est venu avec son assistante. C'était une vraie star, mais plutôt les pieds sur terre. Donc, Dany, si tu nous écoutes, ce qui est sûr que non. Merci d'être venu. Ouais, bah, très c'est cool. grave cool. C'était Moi, très cool. Et il est parrain de l'année au Field et il a dit qu'il reviendrait. Il s'est engagé sur scène à revenir. Donc, stay tuned, comme disent les petits jeunes. Trop cool. Bon. Rabat, toi, tu dois travailler cet après-midi. Ouais, putain, j'en ai coutume. marre de faire ça. Faut peut-être pas que je le dise trop J'en ai fort. marre de travailler. Non, là, cette année, ça charbonne, mon pote. Ouais, mais là, ça charbonne les cachets. Mais en fait, j'ai vraiment envie de travailler les sketchs et tout ça, quoi. Mais ouais, faut que j'y aille. Mais stay tuned. Abonnez-vous. Les 5 étoiles sur Spotify pour ceux qui nous écoutent. Le petit pouce sur la vidéo sur YouTube. Ça a l'air de rien, mais ça fait tout. Et je trouve que vous pouvez faire mieux quand même. Parce qu'on a quand même beaucoup d'écoutes et on a quand même pas encore assez d'étoiles, d'abonnements, de machin. Faites tourner, envoyez à vos potes. Faites-nous rêver. Peace. Love. And, Autre drogue. and patrie.